Hello, hello, donc nous sommes de retour dans la deuxième partie de l'émission Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. C'est l'émission numéro 14, partie 2. Donc pour les personnes qui persévèrent, on va continuer. Et dans cette seconde partie, nous allons relire encore un passage du livre de ma princesse. Je vous dis tel que je l'ai reçu. Et évidemment, on continue les histoires de la Bible. Donc, que Dieu puisse nous conduire. Désolée, là, c'est les enfants qui reprennent. Donc, c'est pas grave, ce sera animé. Mais je crois dans le nom de Jésus-Christ que par cette émission aussi, le Seigneur peut aussi les bénir et prendre soin d'eux. C'est parti. Ma princesse, va où je t'envoie. Tu me cherches pour trouver ta place dans ce monde. Et ma réponse pour toi est partout où tu te tiens. J'aime te voir prier pour être utilisé par moi. Rien ne me plaît davantage que de voir ton amour se déverser chaleureux et spontané. Quand tu es volontaire, je suis prêt à te placer dans un endroit stratégique où tu seras une bénédiction. Et je prie que ce soit notre partage à tout à chacun. Quand tu demeures en moi, même ton plus petit effort peut enlever le fardeau de quelqu'un car tu agis par ma puissance. Donc ne soyons pas égoïstes. Préoccupons-nous aussi de la situation de nos frères et sœurs à côté de nous, qu'on puisse demander à Dieu comment prier pour eux, qu'il puisse aussi les fortifier. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi je t'envoie faire des choses que personne d'autre ne verra. Mais tu ne travailles pas pour d'autres, tu travailles pour moi. Ce que tu fais maintenant sera vu par tous de l'autre côté de l'éternité, c'est-à-dire au ciel auprès de notre Papa. Alors va où je t'envoie aujourd'hui, sachant que j'ai préparé le chemin. Je t'aime, ton roi qui est le chemin. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 38. Alors, pour les personnes qui feront le choix de se laisser conduire par le Seigneur aujourd'hui, ne soyez pas étonnés si le Seigneur suscite des situations dans lesquelles vous serez amenés à parler de sa part. Vous voyez? Moi, voilà, ce livre-là, il m'accompagne depuis de nombreuses années maintenant. Et à chaque fois que je tombe sur ce passage, oui, bien sûr, par exemple, je vais aller faire mes courses, je vais rencontrer quelqu'un, et ben, je parlerai de la part du Seigneur, ou peut-être des personnes à guérir de la part de Dieu. Donc voilà, laissons-nous conduire par Dieu, laissons-nous former par Dieu, laissons Dieu nous transformer et soyons malléables. La malléabilité, c'est très important, ça doit être comme ça, on doit être comme ça entre les mains de Dieu. Vous voyez, c'est lui le potier. C'est-à-dire que si tu veux aller à droite, mais tu sens que, laisse-toi faire, vas-y s'il te plaît, va à gauche. Voilà, c'est ça la malléabilité, ça va avec l'obéissance en vrai. Allez, on va lire les histoires de la Bible. Alors, où est-ce que j'en étais? J'espère que j'ai gardé la page. Ça me dit quelque chose. Ah oui, on avait lu aussi l'histoire d'Isaac avec Ésaü. Le rêve de Jacob. Le mariage, d'accord, ça on avait vu. Ok. Oui, d'accord, donc je me souviens. La semaine dernière, en fait, on avait vu que Laban avait trompé, Laban, l'oncle de Jacob, avait trompé Jacob en lui faisant épouser finalement Léa, la sœur de Rachel qu'il aimait. Et donc, du coup, dans le jour 53, on voyait aussi que Jacob avait eu de nombreux enfants. Et je vais juste lire la dernière partie parce qu'on l'avait lu la semaine dernière. Ses fils s'appelaient Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Pour les personnes qui le savent, hein, ce sont les 12 tribus d'Israël. Mais seuls les 2 derniers étaient les fils de Rachel. Rachel, la préférée de Jacob. Hein. Joseph était de loin son préféré et ses frères aînés en étaient très jaloux. Voilà la jalousie, l'histoire de Joseph là, c'est chaud hein. Si t'as un Joseph toi aussi, courage. Courage, c'est pas facile. Courage. Mais Joseph aussi a vécu la main de Dieu et ça c'est incroyable. Donc on va avancer, je regarde juste un petit peu, j'essaye de voir combien de temps. Ok, il doit rester 5 minutes. La ruse de Laban. Depuis longtemps, Jacob vivait et travaillait chez son oncle.
Son désir de retourner au pays de Canaan dans sa famille était grand. Je m'arrête parce que j'entends montre les images, montre les images. Donc je montre les images, c'est vrai, comme d'habitude. Voilà, hop. Et après l'autre page, pardon. Voilà, c'est la malléabilité, voilà en live. Donc voilà, on obéit. Alors, mais Laban ne voulait pas voir Jacob partir. Non seulement il ne verrait plus ses filles et ses petits-enfants, mais surtout, il savait qu'il perdrait le profit de la bénédiction de Dieu qui accompagnait Jacob. Ah oui, parce que partout où Jacob était, la bénédiction de Dieu était là, ça le suivait. Il dit, je comprends bien que tu désires rentrer, mais attends un peu. Il faut d'abord que tu aies un troupeau à toi. Quel salaire veux-tu? Jacob répondit, toutes les bêtes tachetées ou rayées de ton troupeau. Laban accepta, mais la nuit même, il fit le tri entre ses bêtes et envoya au loin toutes celles qui devaient servir de salaire à Jacob. C'était son oncle, mais franchement, il l'a trop manipulé, il l'a trop blagué. Mais heureusement que Dieu est Dieu. Et même si on nous fait du mal, même si on fait la ruse contre nous, l'Éternel sera toujours notre défenseur. Et voilà pourquoi nous pouvons dire aussi comme le peuple d'Israël, l'Éternel est notre justice. Jour 55, tâche et rayures. Genèse 30, versets 37 à 43. Jacob avait encore une fois été trompé par son oncle. Jacob mit certaines herbes dans les abreuvoirs, et là où les brebis, le troupeau buvait. Et quand les brebis en buvaient, les petits qui naissaient étaient rayés ou tachetés. Ainsi, Jacob se constitua un troupeau nombreux, bien plus grand que celui qu'il aurait eu si Laban ne l'avait pas trompé. Il ne laissait à Laban que les animaux les plus faibles. Ça, c'était une stratégie que Dieu avait donnée à Jacob. Voilà, Dieu nous donne la stratégie. Tu veux bananer le peuple de Dieu? Alors Dieu aussi donnera sa stratégie. Un jour, Jacob rassembla ses troupeaux, ses femmes, ses enfants, et sans prévenir son oncle, il se mit en route pour le long voyage qui le ramènerait à Canaan. C'était le temps de rentrer pour lui avec sa famille, son troupeau, ses richesses. Jour 56, Jacob change de nom. Genèse 32. Jacob savait bien que Dieu avait tenu sa promesse et l'avait béni. Mais il se souvenait aussi d'avoir quitté la maison après avoir trompé son frère qui voudrait peut-être toujours se venger. Jacob était donc très inquiet quant à ce qui pourrait se passer. Une nuit, il était assis près d'une rivière quand un homme étrange s'approcha et l'attaqua dans l'obscurité. L'ange de l'Éternel, donc Dieu, donc Jésus. Au petit matin, Jacob comprit que ce n'était pas un homme, mais un ange envoyé par Dieu. L'ange lui dit, « Ton nom sera désormais Israël, nom qui signifie « Il lutte avec Dieu ». Je te bénirai et je serai avec toi. » C'est depuis ce jour qu'on appelle les descendants de Jacob, enfants d'Israël. Donc, on va s'arrêter là. La prochaine fois, là, cette fois-ci, je vais mettre mon marque-page. La prochaine fois, on en sera au jour 57, la réconciliation. C'était un peu rapide parce que le temps, voilà, commence à tendre à toucher à sa fin. Évidemment, là, ce sont des histoires condensées de la parole de Dieu. Ça nous permet de balayer très rapidement les histoires de la Bible. Mais la raison pour laquelle les références sont notées, c'est pour nous inviter à aller lire la Bible parce qu'il y a beaucoup de détails qui n'y figurent pas. À savoir que lorsque, par exemple, Jacob a quitté la maison de son oncle, c'était une parole de l'Éternel. Et à un moment donné aussi, son oncle l'a poursuivi. Mais Dieu l'avait déjà menacé. Il lui a dit, ne t'avise même pas de lui parler, ni de lui faire du mal. Et puis moi, je me suis dit, quand même, il était audacieux. Il lui a quand même parlé. Mais bon, voilà. Après, ils ont conclu une alliance, etc. Mais tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, j'espère encore que ces émissions continuent à vous bénir, que ça vous fait avancer dans la lecture de la parole, que ça vous donne un zèle pas possible pour dévorer la parole de Dieu. Et je vous dis rendez-vous à samedi prochain si Dieu veut. On verra comment les choses se feront. Mais assurément, Dieu est dans cette émission. Dieu veut nous bénir, mais il veut aussi que nous puissions le comprendre, le connaître. Et il veut se manifester dans nos vies tous les jours. Invitez Jésus dans votre vie. C'est une grâce que de connaître Dieu. C'est une grâce aussi de pouvoir se repentir. Parce qu'il y a des méchants qui n'ont même pas cette grâce-là de pouvoir se repentir. Ça veut dire qu'ils sont déjà condamnés. Donc, repentons-nous, avançons et que le Seigneur nous dise un jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse et à samedi prochain. Bye.